nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes en ce 25 janvier, le jour de la fête de la conversion de Saint Paul, apôtre, qui, logiquement, se célèbre en blanc, mais comme votre évêque était en l'air, il s'est trompé de couleur. Enfin, j'ai préparé le voile blanc, mais j'ai mis les vêtements rouges. Bon. C'est pas grave, Saint Paul étant un apôtre, il ne m'en voudra pas. Mais disons qu'à l'événement que nous célébrons aujourd'hui n'est pas encore apôtre. C'est pour cela que généralement on célèbre en blanc. Et puis aussi pour symboliser le fait qu'il ait retrouvé la lumière. Cette lumière qui, il faut le reconnaître, lui faisait cruellement défaut. Car, remémorons-nous un petit peu quel est ce sinistre personnage au moment de sa conversion. Car il faut bien reconnaître que c'est tout sauf quelqu'un de sympathique. Saul est tout simplement un porte-couteau, un porte-flingue, comme on aurait dit plus tard, des prêtres du temple. C'est lui qui va exécuter les basses besognes. Quand quelqu'un les dérange, on envoie Saul avec sa petite équipe de mercenaires afin qu'il se débarrasse rapidement de ce qui les gêne. Ainsi, le premier chrétien martyrisé l'a été sur ordre de Saul et devant ses propres yeux. C'était Saint Étienne que nous avons célébré le 26 décembre par lapidation. Ce n'est pas le premier, car Saul va faire preuve d'un zèle assez démonstratif. Vous me direz, c'est une caractéristique chez lui, et il continuera d'ailleurs en tant que chrétien, dans un autre sens, mais il fait preuve d'énormément de zèle dans son travail. Puis tout d'un coup, il part à Damas, où on le lit, avec pour ordre d'emprisonner les Juifs qui pourraient s'être convertis à ce prophète Jésus. On sait très bien que l'emprisonnement finirait de toute manière par un nouveau massacre. Et là, c'est le Christ lui-même qui se charge de régler son compte à ce brave homme. Il se dit, s'il est autant zélé à me combattre, le sera-t-il tout autant à me défendre et à développer mon message? En tous les cas, Saul part pour Damas et, comme je le disais ce matin un petit peu en rigolant, je disais le résumé qu'on pourrait faire en quelques mots de la fête du jour, c'est coup de foudre, conversion, apôtre. Voilà. Saint Paul, c'est ce qui lui est arrivé. Il est à cheval, il se prend un grand coup de foudre, mais pas qu'au sens figuré pour le Christ, là c'est au sens propre. Il est littéralement foudroyé, abattu de son cheval. En plus, il se relève aveugle. Imaginez pour un guerrier, pour un battant, ce que cela peut imaginer, surtout dans une société comme à l'époque où l'on considérait chaque maladie comme une malédiction de la part de Dieu. Donc se réveiller aveugle, même avec le message qu'il avait reçu de la part du Christ, ça a dû fortement le perturber, le travailler au plus profond de lui-même. Mais il continue sa route jusqu'à Damas, et il attend, comme on dirait, les ordres. Puis il y a cette apparition du Christ à Ananie. Et on peut comprendre la peur d'Ananie. Le Christ lui dit, va voir Saül. Non, en fait non, parce que comme il a tué tous mes frères, je vais peut-être éviter d'y aller. Je le comprends, j'aurais réagi pareil.
C'est bien gentil des ordres comme ça, mais enfin bon, en gros, c'est comme si à l'époque le Seigneur avait ordonné à un juif d'aller voir Hitler pour le convertir. Il y a de quoi avoir peur. Et Ananie a peur. Et encore une fois, cela nous montre bien que le Seigneur ne nous en veut pas quand nous doutons, quand nous pouvons hésiter un petit peu en se disant « Mais t'es sûr que tu veux cela de moi? T'es sûr que je dois passer par là ?» Le Seigneur le rassure, il y va. Il impose les mains à Saül, et Saül se convertit. Les écailles tombent de ses yeux. Il reçoit le baptême et il s'en va sur les routes prêcher. Imaginez la tête des Juifs dans les synagogues, voyant le chef de la milice du temple chargé d'éliminer les nouveaux chrétiens, qui vient et qui leur explique qu'en fin de compte, non, mais ils sont bien ces gens-là. Puis Jésus-Christ, c'est top. Ça a dû être un choc terrible. Je dirais que c'est comme on le dit un petit peu en politique, vous savez, quand il y a un transfert d'un parti à l'autre, d'un poids lourd du parti qui décide de démissionner pour aller dans un autre parti, on dit que c'est une super prise de guerre. Et bien là, pour les chrétiens, Saint Paul, c'est une sacrée prise de guerre. Parce qu'automatiquement, parmi le peuple juif, il y en a des centaines qui ont pu se dire « Waouh, si lui aussi y va, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que ça doit être fort, costaud. » Et Saint Paul va se mettre à parcourir les routes. Parce que Saint Paul ne va pas se limiter aux synagogues. D'ailleurs, la lecture d'aujourd'hui nous dit qu'il va prêcher dans les synagogues. Il n'a pas dû en faire une cinquantaine non plus, puisqu'il le dira lui-même, « Moi, je suis l'apôtre des gentils. » Donc les gentils, c'est les païens. Par rapport à Pierre, qui est l'apôtre des circoncis. D'ailleurs, il y aura une assez violente dispute entre les apôtres. La preuve que dans l'Église, on n'a jamais été capable de s'entendre sans forcément se taper dessus, puisque même les 12 apôtres arrivaient à s'engueuler régulièrement. Au point que Jacques va devoir faire le concile de Jérusalem pour taper du poing sur la table et dire maintenant ça suffit, on va travailler tous d'une même voix, ça sera pas mal. Parce que Pierre et Paul, tout en étant les deux colonnes de l'Église naissante, c'est pour cela d'ailleurs que sur nos icônes ils sont représentés chacun avec une colonne. Alors pour ceux qui nous regardent, l'icône qui est là d'habitude se trouve à droite de la porte d'entrée de l'église. De l'autre côté, sur la porte gauche, il y a l'icône de Saint-Pierre, avec sa colonne aussi, puisque c'est les deux colonnes de l'église. Elles sont les deux colonnes qui nous accueillent à l'entrée de l'église, comme les deux colonnes du temple de Jérusalem aussi, qui ont servi d'ailleurs modèle aux colonnes représentées sur nos icônes. Donc les deux colonnes de l'église, tout en tenant l'église à bout de bras, ont un peu de mal à s'entendre. Parce que Pierre pense et soutient les apôtres qui pensent que le Christ est venu pour les Juifs et rien pour les Juifs, tandis que Paul, lui, il estime que le Christ est là pour tout le monde, universel. À la fin, on choisira quand même de se consacrer au monde entier et pas seulement aux Juifs. Mais il va y avoir des disputes, même assez violentes. C'est assez drôle de lire les Actes des Apôtres. Moi, je vous engage à le lire régulièrement parce que c'est l'histoire des premiers chrétiens. C'est l'histoire de vraiment la plus profonde de tout ce qui s'est passé. Et ça a été fait par un témoin direct, puisque c'est, maintenant on sait archéologiquement que c'est Saint Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. Et Saint Luc, en plus d'être un évangéliste, était quand même le secrétaire particulier de Paul. C'est lui qui, quand Paul sera emprisonné à Rome, va aller dans la prison tous les jours pour recueillir le témoignage de Paul et écrire les textes. C'est souvent même lui qui a écrit les épîtres de Paul, puisque Paul les dictait et Saint Luc écrivait à côté.
c'est d'amener les gens au Christ. Et je vous dirais qu'à un moment donné, il faut arrêter de vouloir croire qu'on a la vérité absolue, qu'on a la méthode, qu'on a le moyen. Non. Je pense que le Christ nous envoie chacun sur des routes différentes, avec des méthodes différentes et des moyens différents. Et souvent, quand on me dit « Ah, vous avez du monde », je dis « Oui ». Et d'autres me disent « Ouais, mais pourquoi nous ?» Non. C'est pas ça le principal. Et je vous dirais franchement que dans l'absolu, c'est pas grave s'il n'y a pas plus de gallicans ou moins de gallicans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait plus de chrétiens, plus de gens qui se tournent vers le Christ, car c'est pour cela qu'on est envoyé. Alors chacun va être envoyé sur un chemin différent. On va dire que les prêtres d'église gallicane sont peut-être envoyés un petit peu à la périphérie, comme l'a expliqué le pape François il y a quelques années, qu'il fallait aller à la périphérie. On va s'adresser peut-être à des gens qui ne viendront pas forcément de même à l'église. Tandis que d'autres sont là pour entretenir ce qui existe, et on a besoin. Parce que, franchement, si on ne continue pas ce qui a été fait depuis 2000 ans, ben, à un moment donné, les effectifs s'amenuisent, mais de l'intérieur. Alors c'est bien d'aller parler autour, mais il faut aussi entretenir. Donc chacun, chaque église, chaque communauté a sa mission d'évangélisation, comme les apôtres. Certains se sont consacrés à ce qui était autour d'eux, d'autres sont allés loin. Imaginez Saint Jacques de Jérusalem, donc l'un des 12 apôtres. Lui, il n'a même pas quitté la ville. Sa mission, elle a été circonscrite à Jérusalem. Voilà, tu gères ce qui est ici. Puis en même temps, tu surveilles les autres, parce qu'il sait quand même, on le sait aussi par les actes des apôtres, que Pierre n'a pas dirigé l'Église du tout. Hein. C'est Saint Jacques qui dirigeait l'Église. Puisque c'est lui, à un moment donné, quand il y a la guerre entre les apôtres, qui dit stop, tout le monde ici et on discute. Après, vous pourrez retourner travailler, mais d'abord, tout le monde ici. Le concile de Jérusalem, c'est Saint Jacques qui l'a réuni, et c'est marqué noir sur blanc dans les actes des apôtres. C'est pas une invention, c'est écrit. Donc c'est bien lui qui dirigeait l'Église. Chacun avait sa place prépondérante. Chacun avait un intérêt particulier pour tel ou tel groupe, pour tel ou tel endroit, pour telle ou telle mission, parce que le Seigneur en avait décidé ainsi. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, à quel point il est intéressant aussi que la semaine de l'unité des chrétiens termine ce jour de la conversion de Saint Paul. Car elle nous rappelle vraiment que chacun a une mission particulière. Paul avait même, et que aussi, et cela montre la grande miséricorde du Christ, que le pire des bandits peut devenir un des plus grands apôtres de l'Église. Parce que je peux vous dire, et on le lit dans les lettres, que saint Paul a gardé son zèle. Bon, il ne maniait plus l'épée de manière à tuer les gens, mais il est quand même toujours représenté qu'une épée. Mais c'est l'épée de la parole. Plus fort que le glaive de mon esprit, comme dit Isaïe. Ben lui, c'était l'épée de la parole qu'il utilisait après. Mais il faut reconnaître quand même que dans beaucoup d'épîtres, il est des fois très virulent. Il tape du poing sur la table, il râle, il remet un peu en place quand ça ne va pas. Il n'est pas commode. Mais Dieu va aussi le doter de grâces très particulières. Il y a un passage de saint Paul qu'on oublie souvent, où il nous dit qu'il a été marqué par les stigmates du Christ. Il le dit clairement, le Seigneur a mis la marque de ses clous dans mes mains, dans mes pieds. Il a parcouru le monde tout en souffrant dans sa chair. Était-ce pour expier ce que lui-même avait fait subir aux autres? Mais le Seigneur a voulu lui faire ressentir au plus profond de lui-même la souffrance du Christ. Car n'oublions pas que tout mal que l'on fait à un chrétien, un disciple
disciple du Christ, ou à n'importe quel être humain, nous le faisons au Christ lui-même. Je dirais que quand on a coupé la gorge, par exemple, aux frères coptes qui ont été martyrisés il y a quelques années, on a tous vu les vidéos sur cette plage en Égypte où ils se sont fait trancher la gorge par Boko Haram, c'est au Christ qu'on l'a fait. Quand on a tué le Père Abel dans son église, c'est le Christ qu'on a tué encore une fois. Et le Christ a voulu faire comprendre cela à Saint Paul. Tout ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Donc c'est une conversion profonde que Saint Paul a vécue. Et nous sommes appelés, nous aussi, à nous convertir. Alors oui, nous ne sommes pas tombés dans les excès de Saül. Mais nous devons faire tous les jours œuvre de conversion. Et de se dire, voilà, il faut que je change, il faut que je me modifie. Pour me conformer, Saint Paul le répète souvent, tout faire pour se conformer en tout point au Christ. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Toujours se conformer au Christ. Et n'oublions pas que le message du Christ n'est pas réservé à une petite élite, à une petite caste, comme on peut le voir des fois, et malheureusement, je le vois encore souvent, ou quand on me dit « Oh, mais non, mais eux, ils n'en sont pas dignes, ça ne sert à rien. » Hein? Quoi? Comment ça, quelqu'un n'est pas digne du message du Christ? Depuis quand? Tout le monde a le grand message du Christ. Et je suis content parce que là, durant ces 3 jours, en étant à Paris, il y a encore eu des belles rencontres, des beaux contacts. Mais là, j'avais un témoin qui a pu voir que c'est souvent à des endroits totalement fous qu'il y a des confidences, qu'il y a même des personnes qui font dans l'âme, par un petit geste, par un petit sourire. Je ne connais pas son nom. Je me souviens de son visage. Mais je me souviendrai encore pendant des années de cette jeune fille qui, lundi soir, en fin de soirée, a raconté son histoire à la patronne du café. Et elle lui dit, il y a un prêtre là. Et elle est venue. Elle ne m'a pas raconté. Elle est juste tombée dans les bras et elle a pleuré. Il était 2h moins 20 du matin. Mais elle a pleuré. Je lui ai donné une petite médaille de Saint-Joseph et elle est repartie. Mais je prie pour elle. Et ce soir, je vous inviterai aussi à avoir une pensée pour elle. Je ne sais pas son nom, mais je sais que le Seigneur, lui, travaille et qu'il fera son œuvre. Et cela nous montre bien, mes frères et sœurs, à quel point nous devons aller partout. Et que chaque instant de notre vie, chaque minute, chaque seconde, peut nous amener à travailler pour le Seigneur, pour le Christ. Et je dirais que si sur ces 3 jours, il n'y avait eu que cela, mais ça serait déjà énorme. Et ça valait la peine de se déplacer. Alors, il y a eu plein d'autres trucs. Mais, même s'il n'y avait eu que cela sur 3 jours, et que j'avais passé 3 jours assis sur une chaise à ne rien faire, mais qu'il y avait eu juste ça, ça aurait valu le coup de se déplacer. Chaque jour, nous pouvons travailler pour le Christ. Chaque jour, nous pouvons travailler pour le Seigneur. Il y a un travail permanent à faire. Alors, faisons-le. Et prenons Saint Paul comme exemple. Prenons tous les apôtres, tous les disciples comme exemple. Et travaillons et avançons pour le Seigneur. Voilà la grâce que je nous souhaite ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.